Shalom Aleichem, nous poursuivons notre introduction et le rôle des Talmidei Chachamim dans la plume de la délivrance avec la Hassod du Rav Rabbi Yosef Zini, Zachar Letov, avec cette nouvelle approche de l'arrivée de Rav à Babel, une révolution. En effet, il existe dans la période bien célèbre des Amoraïm deux grands maîtres qui ont brillé de leur niveau, de leur charisme, de leurs enseignements, c'est Rav et Shmuel. Rav va venir à Babel et va constituer, nous dit le Rav Yosef, une révolution. En effet, comment créer cette révolution éducative dans le pays entier ? Ce à quoi fait référence Rabbi Yosef ici, dans le rappel de l'effet produit par Rav en Babylonie, eh bien c'est pour nous éclairer sur le devoir de créer une véritable révolution éducative ici même en Eretz Israël. Il apparaît donc clairement qu'un besoin fondamental, nous dit le Rav, se fait sentir, celui de créer un noyau de dizaines de milliers d'éducateurs qui soient saints, S-A-I-N-S, et dévoués, qui serviront d'armature au corps même du peuple élu. Quelle serait donc la méthode à suivre ? Nos sages nous ont enseigné dans le Talmud que l'arrivée d'un Talmid Chacham, c'est-à-dire d'un sage d'Israël, dans une région ou même un pays, est susceptible de créer une métamorphose de l'environnement à tel point que la nature elle-même en serait affectée. Ainsi, nous est présentée une anecdote selon laquelle Rav, celui qu'on appelle Rav tout court, élève de Rabbi Yehuda Hanassi, rédacteur de la Mishnah, arrivant en Babylonie où il rencontra Shemuel. Il va créer un véritable tsunami local dès son approche de l'exil. En effet, cette amitié entre les deux rabbinim de la première génération des Émoraïm, qui sont donc les rabbins du Talmud, ainsi que la conscience profonde du devoir commun, vont permettre de sauver ce judaïsme blessé après la destruction du temple par la construction des yeshivot respectives de Soura et de Nehardea, puis par la rédaction du Talmud de Babylone, 6 générations plus tard, par Rav Ashi et par Ravina, les deux qui vont clôturer le Talmud. Ainsi, en a-t-il été chaque fois qu'un Rav, c'est-à-dire un Rav ici au niveau de celui qu'on appelait Rav à l'époque de Rav et Shmuel, chaque fois qu'un Rav arriva dans un désert spirituel et aride. Ainsi, Yaakov Avinu va quitter la ville de Be'er Sheva en direction de Haran. Et Rachid expliquait quel est donc le vide créé par son absence. Comme on dit là-bas, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayere Harana. Et Rachid de poser la question, Velama iskir yetziato, pour quelle raison on vient nous mentionner sa sortie de l'endroit, et là, Magid Yetziat Tzadik, mais la Makom Vaseroshem, pour nous enseigner que lorsque un tzaddik sort d'une ville, d'un endroit, eh bien cela fait une impression énorme sur l'endroit. Chez Bisman, chez Tzadik Bael, car aussi longtemps que le tzaddik était en ville, eh bien c'est lui qui constituait sa beauté, sa splendeur et sa magnificence. Mais dès le moment où le Rav en question sort de la ville, alors cette beauté, cette splendeur, cette magnificence disparaissent. Et c'est ainsi que l'on a vu dans Megillat Ruth, Vatetze min hamakom, Amur banaomi verutz, comme le rappelle le Bereshit Rabbah. Eh bien, c'est ainsi que cela a été rapporté à propos également de la fameuse Naomi. En tout cas, poursuit le Rav, Josué, Yoshua Binoun, le lieutenant, le second et l'élève de Moïse, de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait rentrer le peuple en Israël, non seulement comme un conquérant, mais aussi et surtout comme le maître spirituel de sa génération. État de choses, malheureusement, encore incompris par sa propre génération, comme on le voit dans Masechet Shabbat, Kouf He
Amoud Bet. Des siècles plus tard, Ezra rebâtira le second temple avec les restes d'un judaïsme fatigué. C'est quelques 40 000 juifs, puisque selon le livre d'Ezra, il y a précisément 42 360 juifs, hommes et femmes et enfants, qui sont montés en Israël sur un total de plusieurs millions résidant en Babylonie, grosso modo le même cinquième symbolique dont parle la Torah. Ces quelques 40 000 juifs fervents qui se séparent volontairement de leur idolâtrie et de leur mariage mixte, comme nous le rappelle Masechet Kiddushin à la page 69a. C'est bien de ces juifs-là que sortiront plus tard tous les grands rabbins de la Mishnah, les Tannaïm. Plus tard encore, le Rav Kook lui-même, arrivant il y a plus de 100 ans en Israël, recréa de toutes pièces les organismes de base du spirituel juif tels que le grand rabbinat d'Israël, la fameuse Harabanut Harashit l'Israël, le grand rabbinat d'Israël, mais aussi la Yeshiva du Merkaz Harav, ainsi que les bases des lois agraires telles que la Shemitah, ainsi qu'une œuvre colossale de livres manuels traitant de la délivrance d'Israël. On voit que les grands bergers d'Israël, les grands maîtres d'Israël, qui bien sûr dans chaque génération ont existé et ont marqué de leur empreinte et ont porté leur lumière et leurs enseignements jusqu'à nos jours, eh bien il y en a eu dans chaque génération. Certainement l'un des plus grands de la sienne de génération, c'était le grand Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zechet Tzadik Vekadosh Ibracha, qui a apporté une nouvelle lumière annonçant la délivrance d'Israël, même si certains progressivement l'aperçoivent avec un peu de retard. Eh bien, comme disent certains, mieux vaut tard que jamais. B'ezrat Hashem, que d'aucuns aient le zchut, le mérite de pouvoir bel et bien non seulement recueillir cette lumière, mais la partager, la diffuser, la propager autour de soi. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo sur la raison d'être même de ce que l'on appelle Eder Hayakar, ou l'annonce de la prochaine génération pour la prochaine fois.